Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui pourrait bien tout changer. Une nouvelle architecture conçue par le MIT, les modèles de langage récursifs ou RLM. C'est une approche vraiment révolutionnaire sur la façon dont les IA peuvent gérer des quantités massives d'informations. Allez, imaginez une seconde. Et si une IA pouvait tout lire, tout retenir, sans jamais aucune limite? Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est exactement la question que les RLM tentent de résoudre. Une question qui nous confronte directement aux plus gros obstacles des IA actuels. Pour bien saisir à quel point cette innovation est majeure, il faut d'abord comprendre le problème. Tous les grands modèles de langage, même les plus puissants, se cognent à ce qu'on appelle le mur de la fenêtre de contexte. En gros, c'est une limite physique qui les empêche de traiter des documents très très longs. Mais le vrai souci, c'est encore plus vicieux que ça. Le problème, c'est la dégradation du contexte. Ce n'est pas juste que le modèle oublie ce qui dépasse la fenêtre, non. C'est que même à l'intérieur de sa limite théorique, plus le texte est long, plus ses performances s'écroulent. Le raisonnement devient bancal, les faits se mélangent, bref, ça ne marche plus. Jusqu'à présent, on n'avait que des rustines pour contourner le problème. On pouvait tronquer le texte, mais on risquait de jeter des informations cruciales à la poubelle. On pouvait le résumer, mais on perdait toutes les nuances importantes. Ou alors, on utilisait le RAG pour aller chercher des morceaux. Mais pour un raisonnement complexe, c'est comme essayer de reconstituer un puzzle n'en ayant que 3 pièces. Aucune de ces solutions n'était vraiment satisfaisante. Et c'est là que les chercheurs du MIT arrivent avec une idée qui change complètement les règles du jeu. Au lieu d'essayer de construire une mémoire toujours plus grande, ils ont décidé de redéfinir le rôle même de l'IA. L'analogie ici est parfaite. Un LLM classique, c'est comme un étudiant qui essaye de mémoriser une encyclopédie entière la veille d'un examen. C'est impossible. Un RLM, en revanche, c'est comme un chercheur expérimenté dans une bibliothèque. Il ne mémorise pas tout. Il sait comment utiliser le catalogue, comment chercher l'information, et il peut même demander à des assistants de l'aider sur des tâches spécifiques. L'IA n'est plus un lecteur passif, c'est un acteur. Et cette citation, elle résume tout. L'idée de génie, c'est de ne plus nourrir le modèle avec l'information. À la place, on le place dans un environnement où l'information est disponible, et on lui donne les outils pour aller l'explorer lui-même. C'est un changement de perspective fondamental. Bon, l'idée est brillante, mais alors, comment ça fonctionne en pratique? Comment est-ce qu'on transforme un modèle de langage en programmeur? Alors, voilà le schéma de l'architecture. Regardez bien, le long texte, le prompt, n'entre jamais directement dans le modèle principal. En fait, il est chargé comme une simple variable dans un environnement de programmation. Ici, un interpréteur Python. Le modèle principal, lui, reçoit la question et il écrit du code. Du code pour interagir avec cette variable, pour la fouiller et, si besoin, pour lancer des analyses plus fines sur des petits morceaux. Décomposons ça. D'abord, on charge tout le contexte. Ensuite, le modèle génère du code pour l'explorer. C'est là que ça devient génial. Il peut s'appeler lui-même, de manière récursive, sur des petits extraits pour des tâches très précises. Et à la fin, il agit comme un chef de projet. Il rassemble tous les résultats partiels pour construire la réponse finale. Ce n'est plus de la lecture, c'est de la gestion de projet. Et voilà un exemple concret du code qu'il peut générer. On voit bien qu'il n'est pas passif du tout. Il lance une requête spécifique, une LLM query, sur un morceau précis du texte, le chunk 6, en lui posant une sous-question hyper ciblée. Il se comporte exactement comme un développeur qui écrit un script pour extraire une information précise d'une base de données. Et pour faire cette exploration, le modèle a toute une boîte à outils à sa disposition. Il peut jeter un œil au début du document pour comprendre sa structure, faire des recherches par mots-clés, découper le travail en tâches parallèles pour aller plus vite, ou même résumer certaines parties pour avoir une vue d'ensemble. C'est lui qui choisit la meilleure stratégie pour chaque situation. Ok, en théorie, c'est élégant. Mais en pratique, est-ce que ça tient la route? Alors accrochez-vous bien, parce que les résultats sont assez dingues. Le premier chiffre est tout simplement vertigineux. Plus de 10 millions de tokens. C'est la taille des contextes que les LLM ont réussi à gérer pendant les tests. On ne parle plus d'un livre, on parle de l'équivalent de bases de code entières, d'archives juridiques gigantesques. C'est des centaines de fois plus que ce que les meilleurs modèles actuels peuvent supporter. Mais le résultat le plus incroyable, le plus contre-intuitif, c'est sans doute celui-ci. Sur un test très complexe, un petit modèle, un GPT-5 mini, équipé de l'architecture RLM, a fait un score plus de 2 fois supérieur à un modèle de base beaucoup plus gros et plus puissant. La conclusion est sans appel, une méthode intelligente vaut mieux que de la puissance brute. Et la cerise sur le gâteau, cette performance spectaculaire ne coûte pas plus cher. Au contraire, comme le modèle est intelligent et ne va interroger que les parties pertinentes du texte, le coût moyen en token reste le même, et il est même parfois inférieur. C'est plus performant et c'est plus efficace. Alors, qu'est-ce que tout ça implique? Est-ce qu'on est juste face à une astuce technique de plus, ou est-ce qu'on assiste à un véritable changement de paradigme pour l'intelligence artificielle? Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Premièrement, le RLM résout enfin le problème de la dégradation du contexte. Deuxièmement, on peut l'appliquer à n'importe quel modèle existant pour le booster.
Troisièmement, ça ouvre la porte à des raisonnements complexes sur des documents immenses. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça marque un tournant. On arrête la course à qui aura le plus gros modèle pour passer à une course à qui aura le modèle le plus intelligent. Et tout ça nous laisse avec une question absolument fascinante. Si une IA n'est plus un simple lecteur, mais un véritable explorateur de l'information, capable de naviguer et d'analyser n'importe quelle quantité de données, quelles sont les prochaines énigmes, les prochains problèmes qu'elle va pouvoir résoudre ? C'est une perspective vertigineuse.